Bonsoir à tous les potos, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mercato. On va revenir sur tout ce qui s'est passé et les infos qu'il y a eu dans la journée. Voilà, en commençant par le budget du PSG pour le Mercato. Sur ce Mercato d'été, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, va avoir à sa disposition un budget compris entre 150 et 200 millions d'euros. Le Brésilien vise en priorité les recrutements d'une sentinelle et d'un défenseur central. Ce mardi, le Paris Saint-Germain a officiellement lancé son Mercato. Dans le sens des arrivées, acheté 19,5 millions d'euros en provenance du FC Séville, le milieu offensif Pablo Sarabia s'est engagé avec le club de la capitale pour 5 ans. Une recrue de qualité pour le champion de France et surtout une belle opportunité vu le prix de l'Espagnol, en attendant l'arrivée libre du milieu Ander Herrera, attendu jeudi à Paris pour paraffer son contrat. Le PSG continue de planifier cette période de transfert. Un budget XXL. Et pour son grand retour au poste de directeur sportif de la formation française, Leonardo va pouvoir se faire vraiment plaisir. Selon les informations du quotidien régional Le Parisien ce mardi, le club de la capitale a budgétisé une enveloppe comprise entre 150 et 200 millions d'euros pour recruter sur ce mercato d'été. Un budget conséquent, surtout que les éventuelles ventes viendront gonfler la masse financière à la disposition des dirigeants parisiens, sans même parler d'un possible départ de Neymar qui forcerait Paris à frapper fort pour le remplacer. On peut penser que Leonardo peut augmenter son budget avec des ventes de Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler. Mais bon, on sait très bien que Neymar ne partira pas cet été, c'est une évidence. Il y a trop de projets en jeu. Deux grandes priorités sur cet été, et sans surprise, le PSG dispose bien de deux priorités sur cette période des transferts, les recrutements d'une sentinelle et d'un défenseur central. Dans l'entrejeu, Leonardo a multiplié les cibles avec Alan, Sergei Milinkovic-Savic, Nico Barella ou encore Sandro Tonali. Mais pour l'instant, aucune piste ne semble vraiment sur le point d'être finalisée. En défense, Paris a visiblement perdu la bataille pour le défenseur central de l'Ajax, Mathys de Ligt, désormais annoncé tout proche de la Juve. Ces dernières semaines, le nom de Kalilou Koulibaly a été mentionné. Et ce mardi, la version allemande de Sky Sport révèle un intérêt francilien pour le joueur du Borussia Dortmund, Abdou Diallo. En tout cas, avec un tel budget, le PSG va animer l'été, soyez-en sûrs. En ce qui concerne De Ligt, sauf nouveau rebondissement, le Paris Saint-Germain a perdu la bataille pour le défenseur central de l'Ajax d'Amsterdam, Mathys de Ligt. Désormais annoncé tout proche de la Juventus, pour autant, le club de la capitale a toujours l'intention de recruter un jeune talent à ce poste sur ce mercato d'été. Selon les informations de la version allemande de The Sky Sport, ce mardi, le PSG s'intéresse sérieusement au joueur du Borussia Dortmund, Abdou Diallo. Auteur d'une belle saison avec le Borussia Dortmund, le Français a déjà été contacté par les dirigeants parisiens et ne se montre pas insensible à cette approche. Cependant, cette opération, estimée entre 40 et 50 millions d'euros, ne sera pas simple à boucler en raison d'une grosse concurrence sur ce dossier. Pour en revenir à Ander Herrera, l'officialisation aura lieu jeudi. Le natif de Bilbao va rentrer de vacances jeudi. Il est en fin de contrat avec Manchester United et signera son contrat jeudi. Il était libre, bien entendu, donc voilà. C'est une bonne opportunité pour le Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations de la radio RMC, l'international espagnol en fin de contrat avec Manchester va débarquer à Paris jeudi. Comme prévu depuis plusieurs semaines, Herrera va s'engager pour les 4 prochaines saisons en faveur du champion de France. Un recrutement malin et un moindre coût pour le PSG, comme je l'ai dit pour Sarabia, surtout à 29 ans, c'est très très bien. Pour en revenir aux propos de Zé Roberto, l'ancien international brésilien, a critiqué Neymar, comme quoi il devrait se calmer parce qu'il est à la phase de sa carrière et qu'il pourrait regretter toutes ses blessures. Neymar doit radicalement changer d'état d'esprit, sinon il risque de ne plus jouer au haut niveau à l'âge de 30 ans. L'argent et les tentations ont toujours existé dans ce milieu et elles n'ont pas empêché Cristiano Ronaldo et Lionel Messi de briller. Eux vivent de leur carrière. À ce rythme-là, Neymar va manquer le moment clé de sa carrière, au haut niveau international. Les différentes blessures qu'il a eues ces derniers mois ne l'ont pas aidé. Mais il faut bien dire que dans sa tête, il n'est pas focalisé sur le foot. S'il continue ainsi, il va perdre la joie de jouer. Ça, c'est ce qu'on avait dit déjà depuis quelques mois. Il nous apprend rien, mais bon, voilà, c'est un ancien international, champion du monde 2002 avec le Brésil, et je pense que je suis d'accord avec lui dans ses propos. Pour en revenir à Neymar, on sait très bien que c'est le feuilleton de l'été. Comme on vous a indiqué hier, les Mundo Deportivo et autres pourritures brésiliennes et médias espagnols avaient annoncé une réunion entre le clan Neymar et FC Barcelone. Il n'en a rien été vu que le père à Neymar a démenti, comme quoi il allait rester au Brésil toute la semaine et qu'il n'y aurait pas de réunion prévue. Donc voilà. Et malheureusement, Mundo Deportivo, on sait qu'ils ne savent pas s'arrêter. Et ils continuent à dire que le père à Neymar n'a jamais dit ça, que c'est une fake news, mais c'est juste pour rager
et ils savent que très bien que Neymar ne va pas partir, et je me répète, tout ça c'est pour vendre du papier. Donc voilà, moi je crois Fox News qui dit que le père à Neymar a dit, et c'est bien lui qui a dit, parce que tout le monde l'a dit, et que c'est bien été vérifié, même sur son Twitter, qu'il n'y a pas de réunion prévue avec le clan Neymar pour l'instant, et qu'il n'y en a pas prévu même à court terme. Donc voilà, encore des bêtises de la part du Mundo Deportivo, de Marca, et d'autres médias espagnols et brésiliens que je ne citerai pas parce que j'en ai marre de les citer. Pour Koulibaly, Leonardo en a fait sa priorité. Certes, Naples en demande 100 millions et Paris, je pense pas qu'il paiera une telle somme pour Koulibaly, mais apparemment ce serait quand même l'option numéro 1. Est-ce que De Laurentiis va accepter de faire baisser le prix pour son monstre de défenseur central? Rien n'est moins sûr. On sait que De Laurentiis n'est pas tendre dans les transferts. On sait qu'ils ont toujours en travers le fait que Cavani est signé au Paris Saint-Germain, donc ça va être une opération très compliquée pour le Paris Saint-Germain. On sait très bien que Koulibaly est un monstre, il est en train de faire la canne, il a fait une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, et je pense que ça va être compliqué, mais on sait qu'avec les très gros négociations de Leonardo peuvent aboutir, mais on sait quand même que ça va être compliqué. Pour Donnarumma, Paris ne lâche pas. Le problème, c'est qu'ils avaient proposé 20 millions d'euros pour Donnarumma plus Areola, mais le Milan AC ne veut rien savoir. Ils veulent 60 millions sur la table. On sait très bien que Paris refusera cette somme. Jamais Paris dépensera 60 millions d'euros pour Donnarumma. Ils vont essayer de baisser le prix à 30, mais selon les informations de Sport Mediaset, ce mardi, le PSG n'aurait pas abandonné l'idée de recruter Gianluigi Donnarumma. Le média italien assure que Leonardo a pris les choses en main dans le dossier du portier du Milan AC et aurait recontacté les dirigeants rossoneri. La dernière offre parisienne comprenant toujours Alphonse Areola, mais le PSG aurait proposé une somme de complément supérieure pour convaincre la formation lombarde. Donc voilà, on parlerait de 30 millions d'euros maintenant, plus Areola. Si jamais Areola ne suffisait pas, Paris abandonnerait cette piste et pourrait se mettre après Sarabia, après Vasquez est sur le coup aussi. On parle de Vasquez au Paris Saint-Germain pour une somme de 15 millions d'euros. Pour la rotation avec Di Maria, Neymar, Mbappé, on sait que le PSG n'est pas très fourni au niveau du banc de touche. Après les départs aussi de Diaby et d'autres joueurs et de Weah, Paris pourrait se renforcer avec Vasquez, 29 ans. Le Real Madrid ne demanderait que 20 millions d'euros pour ce joueur. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour le Paris Saint-Germain. Pour la rotation, on sait que le banc n'est pas très fourni. C'est un bon joueur quand même au Real Madrid, peu utilisé l'année dernière, qui rentre plus dans les plans de Zinedine Zidane, et on sait que le Real Madrid est en plein régressage et en pleine révolution, donc ça pourrait être une bonne alternative pour le Paris Saint-Germain à une somme à moindre coût, 15 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme pour le Paris Saint-Germain, donc je pense que ce serait une bonne recrue pour le PSG. Pour Thiago Silva, Leonardo a clairement dit qu'il n'en voulait plus, même si c'est pas vraiment sorti de sa bouche, mais ça en parle depuis quelques temps et il n'a jamais démenti. Voilà, on sait très bien que Thiago Silva a toujours été irréprochable en Ligue des Champions, en Ligue 1, en Ligue 1 a toujours été irréprochable, mais pas en Ligue des Champions. Il n'a jamais été décisif en Ligue des Champions, à part la tête qu'il met contre Chelsea en 2015. Mais sinon, voilà, c'est vrai que c'est un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années, mais Thiago Silva s'est imposé comme un capitaine, c'est vrai, emblématique et historique du projet QSI, mais pour de nombreux observateurs et pour moi aussi, le Brésilien symbolise désormais trop les échecs à la répétition du club de la capitale, surtout en Ligue des Champions, et il est nécessaire de mettre fin à son aventure à Paris pour moi. Une vision des choses que le nouvel homme fort du sportif de Leonardo partage totalement. Comme révélé dans nos colonnes, Leonardo souhaite mettre fin à l'aventure de Thiago Silva. Le capitaine du PSG, c'est une opération d'envergure à la réussite incertaine. S'il parvient, il faudra lui trouver un remplaçant, sachant que Kerrer, pour moi, suscite encore des doutes, et que Kipembe sort d'une saison post-mondiale complètement ratée. Pour qu'il ne fait aucun doute que Leonardo souhaite se séparer de Thiago Silva au mercato, je pense que c'est la bonne solution. Reste à savoir qui viendrait combler un tel départ, Mathis de Ligt ayant visiblement opté pour la Juventus de Turin, et Kalidou Koulibaly étant déclaré intransférable par le président napolitain. Il va falloir trouver un remplaçant digne et encore meilleur que Thiago Silva qui pose ses couilles sur le terrain, et ça va être très très compliqué, parce qu'il y a très peu de choix. En ce qui concerne De Gea, en cas de l'échec Donnarumma, Paris se pencherait sur De Gea. En fin de contrat en juin 2020, Manchester demanderait une somme entre 20 et 35 millions d'euros pour libérer son joueur. Alors est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je n'en sais rien. De Gea, c'est vrai, est un très très bon gardien, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de fautes aussi. Donc Donnarumma, De Gea, quel est le meilleur choix?
Difficile à répondre à cette question. C'est vrai que De Gea a plus d'expérience en Ligue des Champions que Donnarumma, mais Donnarumma est plus jeune et sur l'avenir, ce serait peut-être mieux de prendre Donnarumma à voir dans les prochains jours. En ce qui concerne Diallo, bah voilà, ce serait peut-être une piste à voir pour le Paris Saint-Germain, mais Dortmund demanderait entre 40 et 50 millions d'euros et je ne pense pas que Paris dépensera autant d'argent sur ce jeune talentueux joueur qui a fait une très bonne saison avec le Borussia Dortmund. Mais je pense que c'est prématuré de mettre autant d'argent sur un joueur comme ça. Je pense qu'il y a d'autres pistes qui sont beaucoup mieux à étudier et je pense que ça c'est qu'une rumeur et que je ne pense que ça ne se fera pas. Voilà les potos pour les infos mercato. On vous tient au courant pour d'autres vidéos. D'autres vidéos seront faites sur le cas Thiago Silva, sur le cas Sarabia, on l'a déjà fait tout à l'heure. Si Donnarumma et Koulibaly et Neymar, il y a du nouveau, on vous tient au courant. Zé Roberto, dites-moi ce que vous en pensez des propos qu'il a mis sur Neymar. Herrera, ce sera fait pour jeudi officiel et sera la deuxième recrue du Paris Saint-Germain, arrivant libre. Et Leonardo a un budget de 150 millions à 200 millions d'euros, plus les ventes de Diaby, de Nkunku et peut-être éventuelle de Trapp, ce qui pourrait amener l'enveloppe du Paris Saint-Germain à 250 millions d'euros. Voilà les potos. Si on a kiffé la vidéo, bah, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces recrues, qui vous voudrez voir au PSG. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. Puis moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et toujours allez Paris.